Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de la saison communément appelée saison de l'Épiphanie, ce qui veut dire saison de révélation ou de manifestation. C'est un temps de l'année dans l'Église pendant lequel nous nous concentrons sur les passages de la Bible où nous pouvons mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il fait dans nos vies et dans le monde. Les récits tirés de la Bible qui sont mis en évidence durant la saison d'Épiphanie ne sont pas simplement des histoires vécues il y a plus de 2000 ans, ils sont des récits du Dieu qui continue de se faire connaître à nous dans le temps présent en 2026. Dans ce sermon intitulé « Qui a besoin d'être baptisé ?», nous allons donc nous concentrer sur le récit du baptême de Jésus, qui est un moment à la fois mystérieux et révélateur, un moment tellement rempli de sainteté, de divinité, qui dépasse souvent notre capacité de compréhension, mais qui en même temps nous éclaire sur la nature de Dieu. À première vue, le baptême de Jésus ressemble à un simple acte d'obéissance. Jésus vient au Jourdain, il entre dans l'eau et il est baptisé par Jean. Mais quand on y regarde de plus près, on y voit l'une des images les plus claires de la Trinité dans les Écritures. L'histoire du baptême de Jésus révèle que Dieu est désireux de partager sa vie avec nous. Ainsi, nous sommes nous aussi baptisés dans l'amour car nous partageons le baptême de Jésus. Dans ce sermon, nous allons voir 3 idées principales qui sont dévoilées à travers ce récit on ne peut plus important du Nouveau Testament. Premièrement, Jésus vient à nous. Deuxièmement, baptisé dans la vie de la Trinité. Et troisièmement, vivre dans la réalité de notre baptême. Débutons avec la première idée principale, Jésus vient à nous. Matthieu commence ainsi au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Ces 2 seuls mots, Jésus vint, renferment tout un monde de grâce. Jean prêchait dans le désert, il appelait les gens à se détourner de leurs péchés et à se préparer à la venue du Messie. Des foules se rendaient dans le désert pour l'écouter. Les gens quittaient leur ville et leur village pour le rejoindre au bord du fleuve. Mais remarquez, Jésus fait le contraire. Il n'attend pas que les foules viennent à lui, ni que Jean vienne à lui, et il ne se tient pas sur la rive pour l'inviter à le rejoindre. Au contraire, Jésus va à la rencontre de Jean. C'est toujours ainsi que la grâce agit. Dieu ne reste pas les bras croisés à attendre que nous le trouvions, il vient à nous. L'incarnation, c'est le Fils éternel qui entre dans notre désert, qui marche dans notre misère et notre confusion. Le Dieu qui crée l'univers s'abaisse suffisamment pour se tenir dans une rivière boueuse avec les pécheurs. Et c'est la grande révélation de l'histoire. Dieu s'approche. Il n'est ni distant, ni indifférent ou en attente de nos progrès ou de notre propre repentance. Il vient à nous par pur amour. Toute la Bible est l'histoire d'un Dieu qui ne cesse de se rapprocher. Lorsque Jésus arrive, Jean est surpris. Il reconnaît celui qui se tient devant lui et il tente de l'arrêter, au verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. » On perçoit presque la confusion dans la voix de Jean. Il n'a pas cessé de prêcher la repentance aux pécheurs et voilà que c'est celui qui est sans péché qui demande à être baptisé. Jean sent le renversement de situation et il résiste. Il résiste, mais la grâce persiste. Au verset 15, Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Cet échange nous apprend 2 choses
très profondes sur la manière dont Dieu interagit avec nous. Premièrement, nous voyons que c'est Jésus qui prend l'initiative. La grâce vient toujours de Dieu. Même lorsque nous sommes confus, hésitants ou réticents, Dieu vient avec nous, avec un amour patient. Deuxièmement, nous voyons que la justice de Dieu s'accomplit non par la séparation, mais par la solidarité. Jésus ne se tient pas à l'écart de l'humanité. Il est avec nous, il se tient à nos côtés. Tout comme il est entré dans notre existence humaine, marquée par le péché et l'a transformée, Jésus entre dans l'eau avec nous pécheurs et il s'unit pleinement à nous. Jésus s'identifie à notre faiblesse et comprend nos échecs, nos souffrances. Il comprend notre vulnérabilité, il comprend notre fragilité. Mais même si la résistance de Jean est compréhensible, Jésus ne laisse pas cette résistance avoir le dernier mot. La grâce persiste. Jésus amène Jean à l'obéissance en transformant son hésitation en consentement. Au verset 15, « Et Jean ne lui résista plus », écrit Matthieu. Même notre réponse à l'initiative de Dieu fait partie du don de Dieu. Et lorsque nous disons oui à Dieu, c'est parce que Dieu nous a dit oui en premier et que Jésus répond toujours à son Père dans une obéissance fidèle. Dieu en Christ et par son Esprit est déjà à l'œuvre. Il adoucit nos cœurs, transformant notre résistance en confiance. Jean-Baptiste pose la question au verset 14, « Et c'est toi qui viens vers moi ?» Cela soulève la question centrale du passage. Qui a besoin d'être baptisé? Au temps de Jean-Baptiste et de Jésus, la pratique du baptême n'était pas vraiment une pratique nouvelle. Depuis des siècles, le peuple juif avait une tradition de lavage rituel à des fins de purification. Ils avaient des cérémonies impliquant de l'eau qui, selon eux, les rendaient purs et les convertis au judaïsme étaient baptisés pour marquer leur nouvelle identité. Jean-Baptiste, quant à lui, a élargi cette pratique. Il appelait toutes les personnes disposées à se repentir, à se faire baptiser. Mais voilà que Jésus entre dans l'eau et la question prend tout son sens. Et s'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas besoin du baptême, c'était bien Jésus. Pourtant, il vient se faire baptiser. Pourquoi? Jésus s'incarne pleinement en nous. Il se fait baptiser pour accomplir toute justice. Il s'identifie complètement à nous. Il prend sur lui l'histoire humaine, notre histoire, la nôtre, afin que nous puissions être intégrés dans l'histoire divine. Jésus entre dans l'eau pour être baptisé, non pas parce qu'il a besoin de se repentir ou de changer, mais parce que nous en avons besoin. En disant cela, on ne saurait manquer de saisir toute l'importance de l'incarnation. En tant que Fils de l'homme, Jésus est baptisé au nom de toute l'humanité. À ce moment-là, Jésus ne se contente pas de donner l'exemple. Il accomplit le salut. Il s'immerge dans les profondeurs de notre condition déchue afin de nous élever dans sa vie divine avec le Père par l'Esprit. Abordons maintenant la deuxième idée principale de ce sermon, baptiser dans la vie de la Trinité. Le mot grec baptizo signifie tremper, immerger, teindre. Et il nous donne une image de saturation totale. C'est comme l'idée d'un morceau de tissu qui est trempé dans une teinture jusqu'à ce que chaque fibre partage la nuance de la couleur dans laquelle il a été immergé. C'est ce que Jésus fait pour nous. Il s'immerge dans notre humanité et à travers lui, nous sommes immergés dans la vie de Dieu. Avant le commencement des temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient dans une communion éternelle, baignée d'amour, de joie, de créativité et de bonheur partagé. Maintenant, par Jésus, nous sommes inclus dans cette vie.
Le baptême n'est pas seulement un rituel ou une cérémonie qui symbolise la purification, c'est un signe de notre participation à la relation même de Dieu en tant que Trinité. Le Christ nous a plongés dans l'amour divin. Désormais, par le baptême, nous participons activement et personnellement à l'amour que le Père porte au Fils dans l'Esprit. Et nous commençons à expérimenter la réalité de notre place en tant qu'enfants adoptés au sein de la communion divine. Ce que le Christ a fait pour tous devient personnellement nôtre, à chacun de nous. Matthieu poursuit au verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Ces mots, le ciel s'ouvrit, font écho au tout début de la Bible. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux et Dieu, par sa parole, crée le monde. Dans le baptême de Jésus, nous entendons ces échos de la création originelle. L'Esprit plane à nouveau, le Père parle à nouveau et le Fils se tient debout comme une nouvelle création. Le Fils est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, l'union entre Dieu et l'humanité. Le Fils incarné n'est pas simplement un prophète parmi tant d'autres, il renouvelle toutes choses. Lorsqu'il sort de l'eau, la création elle-même commence à guérir. Matthieu écrit au verset 16, « Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. » L'Esprit Saint repose sur Jésus. Ce n'est pas parce que le Fils manquait de l'Esprit, mais parce que l'humanité en a besoin. Nous en avons besoin. À ce moment, la descente de l'Esprit Saint sur Jésus est la descente de l'Esprit Saint sur nous. Jésus reçoit l'Esprit Saint afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Le Fils de Dieu a pris notre nature humaine et maintenant l'Esprit Saint remplit cette nature de vie divine. L'image de la colombe rappelle aussi une autre histoire, celle du déluge. Lorsque l'arche de Noé s'est posée, après que les eaux se soient retirées, il a envoyé une colombe qui est revenue avec un rameau d'olivier. On se souvient de cette histoire. Et c'était un signe de paix et de renouveau. Lors du baptême de Jésus, la colombe descend à nouveau, signalant la fin du jugement et le début de la restauration. C'est ce que Dieu a toujours désiré, frères et sœurs. Non pas un monde condamné, mais un monde rempli de son esprit. Enfin, la voix du Père se manifeste du ciel au verset 17. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » C'est là le cœur même de l'Évangile. En Jésus, les cieux s'ouvrent non seulement pour révéler la gloire de Dieu, mais aussi pour proclamer l'affection de Dieu. La voix qui a créé le cosmos s'exprime maintenant pour nous assurer de notre appartenance, de son amour et de sa joie. Celui-ci est mon Fils. L'appartenance est le désir le plus profond de l'âme humaine. Le Père reconnaît Jésus publiquement et ce faisant, il nous reconnaît en lui. Par le baptême, vous déclarez publiquement « Je suis l'enfant de Dieu ». Lorsque le monde nous dit que nous n'avons pas notre place, la voix de Dieu donne le contraire. Vous êtes à moi, vous êtes mon enfant, vous êtes mes enfants. Bien-aimé, ou dans une autre version, celui que j'aime, celle que j'aime. L'amour du Père pour le Fils est éternel, ininterrompu et pur, tout comme l'amour du Père pour tous. Mais nous étions éloignés de Dieu, dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous étions incapables de connaître ou de recevoir son amour. Aujourd'hui encore, Dieu nous adresse ces paroles d'amour d'une manière qui nous permet de les recevoir. En Christ, le bien-aimé, nous pouvons désormais connaître et expérimenter notre état
d'être aimés. Nous pouvons désormais recevoir l'amour qui coule éternellement au sein de la Trinité et qui coule sur nous. Nous pouvons partager l'amour de la Trinité en tant qu'enfants adoptifs de Dieu, qui a toute mon approbation, ou encore dans une autre version de la Bible, en qui j'ai mis toute ma joie. Être aimé de Dieu, c'est une grâce incomparable. Dieu a créé les êtres humains, il a pris un grand plaisir en nous, mais nous sommes devenus aveugles au regard aimant de notre Père céleste. Nous ne pouvions plus voir ni reconnaître l'amour du Père. Ici, le Père regarde Jésus et sourit, parce que Jésus est entré dans notre histoire et parce qu'il nous guérit, nous sommes capables de voir et de reconnaître la joie divine qui repose sur nous. Ce à quoi nous étions aveugles, nous pouvons maintenant en profiter plus naturellement et nous en réjouir. Le Père se réjouit de chacun de nous ici présents, non pas à contre-cœur, non pas sous certaines conditions, mais avec une joie immense. La voix du Père est la voix que nous avons été créés pour entendre. Et les paroles du Père répondent à chaque douleur de solitude, à chaque quête d'approbation et à chaque crainte du rejet. Tu as ta place, tu es aimé et je suis fière de toi. Remarquez que le baptême n'est pas la fin de l'histoire de Jésus, mais le début de son ministère. C'est le moment où le ciel s'ouvre et où la mission commence. L'Esprit qui descend sur Jésus le conduira bientôt dans le désert. Puis l'Esprit lui donnera le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de libérer les captifs et de rendre la vue aux aveugles. De la même manière, notre baptême n'est pas seulement un moment spirituel privé, c'est une mission. Être baptisé dans la vie trinitaire, c'est être envoyé dans le monde pour participer à la mission de Dieu. Le Père envoie le Fils envoie l'Esprit envoie l'Église. Nous sommes attirés par cet amour qui envoie. Le baptême n'est pas une fuite du monde, c'est une immersion dans l'œuvre rédemptrice de Dieu pour le monde. On peut dire que le baptême est à la fois un sentiment d'appartenance et aussi une vocation ou un appel. Nous sommes aimés, envoyés, inclus et investis d'un mandat, d'une mission. Ce qui nous amène maintenant à la troisième idée principale de ce message, vivre dans la réalité de notre baptême. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler du baptême. Pour certains d'entre nous, le défi n'est pas de ne jamais avoir entendu ces mots, mais d'avoir oublié leur sens. Le bruit de la vie couvre la voix du Père et les cieux sont toujours ouverts, mais nous vivons souvent comme s'ils étaient fermés. C'est pourquoi l'Église revient à chaque année sur cette histoire du baptême de Jésus. Nous revenons sur cette histoire pour nous rappeler qui nous sommes et à qui nous appartenons. La vie chrétienne n'est pas une échelle que nous gravissons, c'est un don dont nous profitons. Nous ne nous efforçons pas de gagner la faveur de Dieu, nous vivons de la faveur de Dieu, de la grâce qui nous a déjà été accordée. Chaque fois que nous nous souvenons de notre baptême, nous nous souvenons de cette vérité. Le ciel est ouvert, l'Esprit Saint est donné. La voix du Père se fait toujours entendre. Jésus nous inclut dans sa vie, dans sa mission. Le baptême de Jésus est un événement unique, mais il révèle le modèle éternel de l'œuvre de Dieu dans le monde. Le Père exprime son amour et envoie. Le Fils écoute le Père et rachète. L'Esprit Saint descend et remplit. C'est le cœur même de l'Évangile, le Dieu trinitaire agissant dans une unité parfaite pour notre salut. Ce qui commence dans le Jourdain se poursuivra jusqu'à la croix et il culminera dans la résurrection. Le même esprit qui descend comme une colombe ressuscitera Jésus d'entre les morts et la même voix qui l'appelle bien-aimé nous appellera bien-aimé à jamais.
Mais dans un monde fracturé par les divisions, par la peur, la honte, le baptême de Jésus est une proclamation vivante. Dieu est entré dans nos eaux. Il n'a pas honte de nous. Il s'unit à notre humanité. Il nous appelle ses enfants. Cela signifie que notre vocation en tant qu'Église n'est pas de nous tenir à l'écart et de pointer du doigt, ni de condamner. Au contraire, comme Jésus l'a fait pour nous, nous entrons dans les eaux avec nos voisins, nous engageant auprès d'eux. Nous révélons la compassion de Dieu en partageant leur lutte. Le même esprit qui reposait sur Jésus repose sur nous, nous donnant le pouvoir d'être des agents de réconciliation et d'espérance. Lorsque nous faisons preuve de grâce, lorsque nous pardonnons, lorsque nous aimons sans condition, nous vivons notre identité de baptisé. En conclusion, disons que l'épiphanie est la saison de la révélation, celle où l'on voit ce qui a toujours été vrai, mais qui est maintenant rendu visible. Au baptême de Jésus, le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend et la voix du Père proclame ce qui est éternellement réel. Tu es à moi, tu es aimé, je suis fier de toi. Le Dieu Trinitaire est entré dans notre histoire et nous a inclus dans la sienne. Les eaux ont été sanctifiées par sa présence. Alors, qui a besoin d'être baptisé? Nous tous. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est entré le premier dans les eaux pour nous tous. C'est l'amour parfait, un amour qui dépasse notre entendement. Voici la bonne nouvelle de l'Épiphanie. Dieu est venu à nous, il nous a revendiqués et nous sommes baptisés dans un amour parfait. Et dans la voix du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, chacun peut entendre les paroles qui nous définissent pour toujours. Tu es mon enfant, bien-aimé, et tu fais toute ma joie. Amen.